Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes madame... Oui? Oui, d'accord. Eh ben, c'est le professeur de la place, là, de la clinique de nuit. On voudrait vous demander un petit service. Je vous explique. Je dirige une unité de soins pour les somnambules. Vous savez ce que c'est? Oui? Alors, périodiquement, nous avons des cas de gens qui partent de la clinique, qui sortent de la clinique. Donc, on a prévu, vous savez, des systèmes de rallonge pour les perfusions de glucose à 0,5%. Oui? Alors, le problème est qu'on les a dotés. Ils ont tous un petit appareil qu'on appelle un BIP. C'est un téléphone portatif. Oui? Mais là, les pompiers, les gendarmes et tout le monde le cherche, et des voisins dans le quartier aussi. On a appelé évidemment un certain nombre de gens, comme vous vous en doutez, et personne ne le trouve. Or, on appelle sur son numéro de téléphone portatif, mais comme c'est trop loin, on n'arrive pas à le joindre. Et c'est une personne qui est où? Alors, elle a 63 ans, elle est dans le quartier. Il s'appelle Monsieur Ledoux. Je vous donne son numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Monsieur Ledoux? Oui. Alors, 42 51. Oui? Donc surtout, vous ne le brusquez pas. Hein. Vous dites Monsieur Ledoux. Oui? Monsieur Ledoux, faut pas le réveiller trop fort. Oui? Hein, et ce que vous faites, vous lui dites de revenir à la clinique Oui. en tirant sur la rallonge de la perfusion. Ah bon? Bah, c'est un peu comme le petit pousset, quoi. Hein. Alors, ils marchent. Vous savez, on les a conditionnés avec les infirmières. Oui. Hein, et ils marchent, quand ils sont comme ça, nous leur disons Jacadi. Donc vous lui dites Jacadi marchez, Jacadi tirez sur le tube, Jacadi revenez à la clinique. Oui, d'accord. Si jamais vous l'avez, merci madame. D'accord. Merci Au beaucoup revoir. madame. Je vous rappelle dans 5 minutes. Oui? Allô? Allô, monsieur Ledoux? Allô, monsieur Ledoux? Monsieur Ledoux? Hein? Monsieur Ledoux? Hein? Oui, Jacadi? Jacadi? Allô? Allô, Jacadi? Oh, qui est à l'appareil? C'est Janine, mon infirmière. Oui? Oh, Janine, comment ça va? Mais Où êtes-vous? je suis dans la rue en pyjama. Oui, mais à quel endroit? Je sais pas où je suis, j'arrive pas à voir. Oui, et il faudrait que vous reveniez en tirant un petit peu sur la rallonge de votre perfusion. Ah, mais oui. Hein? Mais dites-moi, j'ai la rallonge de la perfusion qui est toujours dans le bras. Alors, Jacadi, vous tirez un petit peu sur la rallonge, Oui. et puis alors, vous venez à la clinique. Alors, je mets un pied devant l'autre. Oui? Jacadi, mettez un pied devant l'autre, Oui. et puis vous venez à la clinique, comme ça, en tirant un petit peu sur la rallonge de la perfusion. J'espère que je suis pas loin. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose Oui, autour de vous? il y a un magasin de vin. Un magasin de vin? Oui, là, comment ça s'appelle? Nicolas, je sais pas quoi. Ah bon? Je tourne à gauche, là. Jacadi tourne à gauche, oui. Ah oui, ben ça y est. Ah ben j'arrive à la clinique. Vous arrivez à la clinique. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde Ben, me Jacadi, vous y allez. Allez, vous mettez un pied l'un devant l'autre, et puis vous allez à la clinique. Attendez, je rentre dans la clinique. Oui? Mon Dieu, mais tout le monde me regarde. Eh ben oui, vous avez été vous promener, Jacadi, allez. J'arrive devant le bureau. Oui. C'est le bureau du professeur de la place, il est juste à l'entrée. Oui. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, Jacadi, il y a quelqu'un, là? C'est fermé. Il y a pas une sonnette, là? Oui, il y a une sonnette. Oui, ben vous sonnez. Jacadi a sonné. Je sonne? Oui? Attendez, la sonnette marche pas, je vais frapper. Jacadi, frappez. Allô? Allô? Je rentre dedans. Ah Hein? ben, je suis dans le bureau du professeur de la place. Eh ben, c'est bien. Allez, Jacadi. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ben, il est là, le professeur. Je vous le passe, hein? Oui? Allô? Allô? Allô, vous l'avez récupéré? Oh, excusez-moi, j'étais en train de dormir. Ah bon? Ah ben vous êtes là? Eh ben oui, justement. Et il était pas loin et je l'ai tenu en conversation jusqu'à ce qu'il arrive. Attendez, la rallonge, il a fait combien? Il était jusqu'où Ah, alors? il était pas loin, il était à côté d'un magasin Nicolas, il paraît. Mais c'est à 200 mètres. Eh ben il m'a dit, il y a le magasin de vin, il faut que je tourne à gauche alors. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup, madame. Hein. Ah voilà. Je vous le passe, il veut vous remercier. Ah bon? Allô? Allô? Jacques a dit raccrocher. Ouais, chacun dit raccrocher, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui, Ah, bonjour, de la place à Niort. oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie là, il y a 3 jours là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène.
Ah. qui fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours, Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, Au revoir. bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients, Ah non, 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 c'est pas possible là. mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de New York. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, appeler justement, voilà. mais Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupé, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupé. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non. Vous les monsieur, je regardez. suis- À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur. Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de l'avoir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est bien 4... pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, moi, Vous le je peux- ramenez chez lui, hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en Oui, veux pas. attendez, ben oui, mais alors, qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, parce que là, je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de fou. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonsoir, madame. C'est madame... Oui, Ah, bonjour, la madame. femme à Pierre. C'est la femme à Pierre. Comment qu'il va, mon petit sou? Il est parti en installation, c'est pourquoi. Il est toujours dépanneur télé. Ah oui. Bon, ben, écoutez. Est-ce qu'il peut passer, alors? Oui, ben vous allez me dire votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Madame Ledoux, Ledoux, Germaine, Germaine, à Gredizan. à Gredizan. Oui. Bon, parce que vous avez plus de télé du tout. Non. Bon, J'en ai plus du tout, hein, de télé. Hein. oui. Il n'est plus là, le poste, hein. Ah, vous l'avez pas? Ben, je le vois plus, c'est ça le problème. Je le trouve plus. J'ai regardé la télé hier soir et ce matin, plus de poste. On vous a volé? Vous croyez? Ben, et si vous me dites que vous avez plus de poste, Oui. et c'est plutôt les gendarmes qu'il faut appeler. Ben oui, je les ai appelés. Vous avez appelé les gendarmes? Oui, il y avait personne là. Puis vous les avez pas rappelés de nouveau?
Attendez, vous permettez? Oui, Je vais les appeler avec mon poste. oui. Comme j'ai un dédoublement d'appel, Ah, voilà, c'est peut-être vous qui allez les avoir, hein? voilà. Quittez pas. Non, 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 je raccroche pas. Gendarmerie de Dole, j'écoute. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Je madame. suis madame. On tient un magasin de télévision. C'est bien, oui. Et je ne sais pas, vous êtes les gendarmes de Dole? Oui, la brigade, oui. Bon, voilà, il y a une dame qui nous téléphone. C'est madame Ledoux de Gredizan. Alors, cette dame, elle nous téléphone. Elle dit, écoutez, je voudrais bien voir votre mari. Ben, je dis, oui, mais pourquoi? Ben, elle dit, hier soir, j'ai regardé ma télé. Et ce matin, en me levant, j'ai plus de télé. Oui. Ah, ben, j'ai dit, appelez les gendarmes. Bon, ben, elle me dit, je les ai appelés, ça n'a pas répondu. Ah bah oui, parce que nous sommes en alerte générale. Oui, Est-ce que je peux compter sur votre discrétion? oui, oui. Les radars de l'aviation ont signalé la présence d'extraterrestres au-dessus d'une petite ville qui s'appelle Gredizan. Eh ben oui, puis cette dame, elle est là. Elle habite à Gredizan. Ah, c'est pas possible, madame. On a fait évacuer tout le monde ce matin, c'est impossible qu'il reste quelqu'un. Ben, elle me dit que si. Madame Ledoux, Germaine. À Gredizan? Ben oui, oui. Attendez, elle dit, Quittez pas, hein. oui. Allô, où est la brigade, là? Dis-moi, on me signale qu'il y aura encore quelqu'un, là, sur Gredizan. Tout le monde est rassemblé, là? Il manque une dame? Ah, Madame Ledoux. Allô? oui. C'est pas Madame Ledoux, par hasard? Si, je vous dis, Madame Ledoux, Germaine, à Gredizan. Écoutez, madame, c'est la seule personne qui manque à l'appel. On a fait évacuer tout le village. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Ben oui, moi, j'y crois pas, mais enfin. Si, madame, il y a 2 ovnis, absolument. Mais ce que je vous dis, c'est confidentiel défense, Oui, madame. Surtout, oui. ça reste entre nous, hein. Oui, Les extraterrestres sont posés cette nuit sur Gredizan. oui. Et pour le moment, ils se sont attaqués à toutes les lignes électriques. Ils dévorent l'acier. Oh là là. Ils se nourrissent avec de l'acier. Ils ont mangé des antennes de télé sur les toits des maisons. Et ils dévorent des télévisions. Ben oui, parce qu'elle me dit. Et madame, je vous assure qu'hier soir, j'ai regardé ma télé. Ce matin, je me lève pour mettre ma télé, plus de télévision. Bon, ok, donc c'est ça. Bon, alors ça veut dire qu'elle a des extraterrestres chez elle, madame. Oh là là. Écoutez, Essayez d'aller la sauver, cette pauvre femme. 3e brigade, vous foncez sur Gredizan. Vous allez chez madame Ledoux, vous la récupérez. Bon, madame, est-ce que vous pouvez lui expliquer la situation, sans lui faire peur, évidemment? Nous, on arrive. Bon, ben je vais essayer. Essayez d'en savoir un peu plus, on reste en liaison avec vous, madame, hein. Bien, très bien. Allô? Allô? Bon, vous êtes toute seule chez vous? Oh là là, oui, enfin, écoutez, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre, hein. Bon, Je suis sorti, là, j'ai regardé sur le toit, il n'y a plus d'antenne de télé. Écoutez, n'ayez pas peur. De toute façon, hein, vous restez chez vous, ne vous en faites pas. Allô? Allô? Il y a une espèce de grosse grenouille verte qui rentre chez moi. Oui, eh bien, écoutez, Il y a une énorme grenouille verte qui rentre chez moi oui, et qui est en train de manger ma machine à laver. oui, ça fait rien. N'ayez pas peur. Là, c'est ça. Hein, laissez-la. Là, c'est ça. Non, laissez-la. Répondez-moi. Attendez, je vais chercher mon balai. Non, répondez-moi. Oh, mon Dieu. Allô? Je vais prendre le balai. Madame Ledoux, Oui. Madame Ledoux, Oui. écoutez-moi. Vous ne risquez rien, ne bougez pas. Restez au téléphone. Il y a une deuxième grenouille Ça verte. fait rien. Écoutez-moi. Ils sont en train de manger ma voiture. Mais ça fait rien, laissez-les faire. C'est des extraterrestres. Ils ne vous feront pas de mal à vous. Vous m'entendez? C'est quoi? Des extraterrestres. C'est des êtres. C'est une sorte d'être humain, mais ils mangent que de la ferraille. Ils veulent pas vous faire de mal. Les touchez pas, ces bêtes-là. Les touchez pas, restez au téléphone. Je vous tiens au téléphone pour vous tenir compagnie. Vous m'entendez? Oh, mon Dieu. Vous m'entendez, Madame Ledoux? Ils sont en train de manger la poubelle. Mais ça fait rien. Oh, Mais mon n'ayez Dieu. pas peur. Non, mais j'ai pas peur. Bon, les gendarmes, ils sont en conversation avec nous. Madame Ledoux, Mais c'est pas vrai, hein. Madame Ledoux, Ils sont gonflés, ils sont Oui. en train de bouffer tout, hein. écoutez, Non, écoutez, mon Madame, sèche-linge, vous savez. oui, Madame Ledoux, Oui. écoutez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que Vous ces savez, grenouilles? écoutez-moi voir. Qu'est-ce que c'est que ces Ben, grenouilles-là? c'est des extraterrestres, ils sont très gentils avec les humains. Vous n'avez pas des boîtes de conserve? Ah. Ils mangent tout ce qui est en acier, en ferraille. Ils mangent tout ça. Donnez-leur des boîtes de conserve. Ils vont être contents.
Vous croyez? Oui. Parlez-leur. Vous leur dites que vous allez leur donner des boîtes de conserve. Vous verrez, ils seront contents. Bonjour, messieurs. Je leur dis messieurs ou... Oui, si vous voulez. Bonjour, messieurs. Je vais vous donner des boîtes de conserve. Ils me parlent. Oui, parce qu'ils sont contents. Donnez-leur à manger quelque chose. Vous avez faim? Voilà, ils ont faim. Ils Qu'est-ce veulent manger. Donnez-leur à manger. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donnez-leur des boîtes de conserve. Des petits pois, des haricots, tout ce que vous avez. Ils me tendent la main. Donnez-leur. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont en train de la gober. Oui. Vous avez rien d'autre à leur donner? Il a fait un rot. Voilà, j'ai entendu. Vous n'avez pas une casserole sous la main, une petite casserole? Ah oui. Donnez-leur une casserole, ils seront contents. Tenez. Voilà, ils sont heureux. Il l'a gobé. Ils l'a gobé. Mais ils sont contents. Vous allez voir, tout va s'arranger. Vous voulez une deuxième, non? Donnez-leur une deuxième casserole. Une casserole pour tata Suzanne. Voilà. Une casserole pour tonton Lulu. Voilà. Et puis autrement, ma foi, il faut leur causer qu'ils sont gentils. Dites-leur qu'ils sont gentils. Vous êtes gentil. Ah, ils sont gentils? Voilà. Écoutez, allez chez le voisin. Dites-leur d'aller chez le voisin. Vous pouvez aller chez le voisin. Il y a du matériel à manger. On a déjà tout mangé chez le voisin. Il m'a parlé. Il vous a vous avez déjà tout mangé? Oh, la dame, elle est bien gentille avec vous. Essayez, elle va vous redonner encore une casserole si elle a. Je vous les passe, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bob Premier à l'appareil. Je suis le chef de la planète Acier. Ah, enchanté de faire votre connaissance et puis de pouvoir bavarder avec vous. Parce que vous parlez très bien le français. On a des convertisseurs de langage. Ah, c'est pour ça que vous parlez si bien le français. Nous arrivons de 353 milliards de kilomètres. Ah, Nous vivons sur une planète en acier. oui. Et malheureusement, comme nous mangeons de l'acier, nous avons fini de manger notre planète. Et puis vous n'avez plus rien. On est tombé. Ah, vous êtes tombé. Nous Et avons- puis vous êtes nombreux? Ah oui, nous sommes 43 milliards 756 millions. Oh, Nous sommes en train d'envahir la planète Terre, évidemment. oui. Vous voyez, et le problème, c'est quand on est arrivé ici, on a mangé nos ovnis. Ah, puis vous pouvez plus repartir à nulle part. Voilà. Ah, j'ai bien compris ce que vous me dites maintenant. Oui, mais enfin, c'est sûr que vous avez faim, mais vous mangez souvent. Nous mangeons tout le temps. Ah, vous mangez tout le temps. Il est en train de becqueter le téléphone, là. Ah mangez pas le téléphone, on pourra plus causer. Vous avez pas une casserole, Madame Ledoux? Ah oui, je vais en chercher une autre. Donnez-lui une autre. Monsieur? C'est bon le téléphone, hein? Oui, mais laissez-le qu'on puisse causer. On pourra plus causer après. Voilà. Merci, madame. Voilà. Elle est bien aimable, cette dame. Ah, la poignée de la casserole est en plastique, madame Ledoux. Ah oui, mais nous, chez nous, sur notre planète, les queues de casserole, c'est en plastique. Comment? Chez nous, en France, sur la planète France. Vous comprenez? Oui. Bon, les queues de casserole, elles sont en plastique. Mais pourquoi faire? Pour pouvoir l'empoigner, parce que nous, nos casseroles, on les mange pas. On fait cuire de la marchandise dedans. Cuire? Oui, cuire. Mais vous faites cuire sur quoi? Une cuisinière. Ah, la cuisinière c'est en métal? C'est de la fonte. Ah, je vais aller goûter ça. Ah non, laissez-moi ma cuisinière quand même. Non, Madame Ledoux, Oui. laissez-les faire. Ils ont faim, ils ont plus rien chez eux. Ils ont plus rien du tout à manger. Mais d'où c'est qu'ils viennent? Je ne sais pas, d'une planète, dans le ciel. Allô, les gendarmes? Oui, d'accord.
Allô? 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 Gendarmerie, oui. Vous avez entendu? Non. Bon, il y a une grosse grenouille. Pour elle, c'est une grosse grenouille. Elle lui a mangé sa machine à laver. Elle a plus d'antenne de télé. Elle a plus de télé. Elle me raconte des choses, c'est abominable. Moi, je peux pas. Comment faire? Ce sont les extraterrestres, madame. Oui, ils m'ont parlé. Ah, vous les avez eus? Ah oui, le monsieur, enfin, moi je l'ai appelé monsieur. Il m'a dit bonjour madame. Tout ça, il parle très bien. Il voulait manger le téléphone. Je dis, ne nous mangez pas le téléphone. C'est bon pourtant le téléphone. Mais je dis, laissez-nous le téléphone qu'on puisse vous parler. Moi, je dis, je suis enchantée de vous connaître. On pourra plus parler si vous mangez le téléphone. Bon, ben, il est encore bien obéi. Mais ils sont des millions et des millions qui ont atterri sur la France. Et puis, de toute façon, ils vont tout détruire partout. Oh, merde. Je suis assise. Je serai debout. Je me dirais, c'est une histoire à pas tenir debout. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Ah oui, moi, j'y crois pas. Mais enfin... Ils sont très gentils avec les humains. Vous avez pas des boîtes de conserve? Ils m'ont parlé. Ah, vous les avez eus? Ah oui. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Mais non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, qui se casse. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Ben oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin. Ah, là, quelqu'un, super.
Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Salon Brigitte? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Donc, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah oui, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi vous tenait voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, c'était madame. après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions On un prend le salon rendez-vous. qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 Allô? ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que je suis beaucoup changé. occupée. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. De la place à l'appareil. Comment? Je suis monsieur de la place, je suis l'intendant des Volets Bleus à Reims, Oui, la maison où de se trouve retraite. cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons ta gueule Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors. un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons Oh tenu là là. Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au le monsieur, minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors vous Le voulez musée quand? du Champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était- Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie du métier pendant 20 ans.
Ah d'accord. Alors vous voulez Mais venir nous quand? travaillons vraiment Vous voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, t'as quelque chose. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. T'as quelque chose. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... T'as quelque chose, mais... Bonjour, madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour, monsieur Ledoux, à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Mais le problème, c'est que à mon âge, je ne peux plus pêcher, évidemment, dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église? Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez, parce que j'ai une envie de... Vous permettez? Oui, oui. Envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit de place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Chérie! Il y a ma femme qui a la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre sur le certificat. Bah oui. N'arrivez pas à mettre d'accent sur le E de l'église, hein? Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner un social de faire pour apprécier. Pour redresser quoi? Votre gaule de tête. Salaud. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon? C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée, parce que je dis c'est Paris, mais non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais alors, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai à Jeun, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui, là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, il faut enlever toutes les bouteilles sinon t'as un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils.
Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADF. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre Caddy? Caddy Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddy Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre Caddy. Oui. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui. Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, oui. Normalement, vous n'avez plus d'appel publicitaire. Si, monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame. Oui. Avez-vous pensé à changer les roues de votre Caddy? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddy Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement? Mais ça m'intéresse pas, monsieur. Pendant 1 an. Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service
24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien, Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens, pardon, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant tout ça. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non. Préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas.
Ou c'est un préservatif? C'est pas préservision plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben oui. Alors... là c'est préservatif, là c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est la pharmacie? Oui? Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Attends, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais? Oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça supplétissement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Bon, écoutez, si elle vous rappelle, pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous pouvez. Je vous en prie, non, mais c'est vrai que, c'est délicat, là. Hein. Bah oui, parce que, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon... Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non, mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh, si. Vous allez trouver sûrement. Écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Oui, désolé pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Oui, je n'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, monsieur. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Ah, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah attendez, j'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin, Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise.
Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire? Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Autoroute information, bonjour. Bonjour, madame. Ah ben, Vous ne quittez pas un instant. ben non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ça fait du bruit chez vous. Oui. Hey. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, d'accord. Alors, donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt? Oui. À quel niveau? Pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être, juste pendant un mois, quoi, laisser le chien, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonner. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah ben bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques. C'est-à-dire? Honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu? Je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben, écoutez, monsieur, vous avez pris un chien.
Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances quand ça m'arrive de temps en temps. Et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment votre chien? Vous rêvez ou J'ai quoi? expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez. Mais Un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne Oui. mon chien à bouffer des Ah, glands. vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, oui, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien. Eh ben, il en bouffe. Hein. Il en bouffe. Eh ben, c'est bien. d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le temps Une que... cargaison. Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami-ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qu'il sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, Partez madame. dans une demi-heure. Bon, bah, écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société Protectrice des Animaux, et non pas à un service autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien, à la SPA. Comment ça, ils n'en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne, à la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher, Oui? s'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux et c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais... Mais c'est nous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous Ouais, mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir un... Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi Tuer de- un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, Mais notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel, Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? on vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... c'est- Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. je sais ce qu'on va laisse. faire, Au j'ai revoir, trouvé. madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous, on a des clients dans la boucherie. C'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est
C'est-à-dire que madame... Donc on vient d'interpréter la preuve, mademoiselle Doux, 31 ans. C'est donc vous, hein? Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Alors... Avec les photos de forme, vous êtes pour... Moi, c'est pas, hein, alors. Hein? Comment c'est une erreur? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'école privée? Oui. Oui, bonjour, je voudrais parler à la directrice. C'est elle-même, monsieur. Ah, très bien. C'est le ministère de la Santé, antenne Vannes. Oui. Un appareil. Oui. Je voulais vous informer que vous aurez la visite cette semaine d'un démonstrateur anti-alcoolique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout. Bien. C'est une personne qui vient dans les lycées et les écoles. Oui. Et qui explique les méfaits de l'alcool. Oui. Donc aux enfants, aux élèves. Oui. Et ce qui a évidemment pour but de les écarter de ce poison Bien sûr. qu'est le vin. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit trop portée là-dessus. Qui ça? Nos élèves. Quel âge ont-ils? Nos élèves sont des filles de la 6e à la terminale. Oh là, oui, vous savez qu'au départ, évidemment, il n'y a pas de risque. On croit toujours. Oui, bien sûr. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement. Ben ça, je suis bien de votre avis. Il ne faut rien négliger dans ce domaine. Voilà. Alors, je vais vous passer le démonstrateur anti-alcoolique. Très bien. Et vous allez prendre rendez-vous, hein, si vous C'est voulez. parfait. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur Ledoux. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Démonstrateur anti-alcoolique du ministère de la Santé. C'est la première fois que nous avons l'honneur d'avoir cette visite. Je vous remercie, ça me fait très plaisir également. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce que vous concevez cette visite. Je vais vous expliquer comment je procède. Oui. Je réunis dans une grande salle oui. tous les élèves de l'établissement. Oui. J'explique au tableau les méfaits oui. chimiques oui. de l'alcool sur l'organisme. Très bien. J'ingurgite moi-même une certaine quantité d'alcool. Oh.
En général, c'est 3 ou 4 litres de vin. Hein? Non, 3 ou 4. Oui. Que je bois pratiquement, enfin non pas cul sec, mais très vite. Ah oui. Vous voyez? Et là, je monte sur le bureau. Oui. Et donc là, j'essaye évidemment, à travers des figures classiques, qu'on vous fait faire quand les gendarmes vous prennent sur le bord de la route. Oui. J'essaye de tenir debout. Oui. Évidemment, avec cette quantité-là de vin, je n'y arrive pas. Oui. Donc, je tombe. Mais dites donc, mais c'est affreux. Ben, bien entendu, c'est ça l'effet dissuasif. Mais c'est très impressionnant. Absolument, je peux vous assurer que je l'ai fait dans des bars. Eh bien, des alcooliques qui buvaient depuis 50 ans n'ont plus jamais touché une goutte. Mon Dieu, mais comment vous faites après pour désingurgiter ça? Je vous explique. Oui. Je suis à 4 pattes, et là, évidemment, quand je suis avec 3 ou 4 litres de vin dans le corps, j'érupte, vous voyez, comme il n'y a pas d'autre mot, comme un ours, Donc, je prononce des insanités, et puis, généralement, je baisse mon pantalon. Vous allez quand même pas faire ça. Et puis encore, une fois que je suis à 4 pattes, les fesses à l'air. Vous allez quand même pas faire ça. Ah, mais c'est pour le bien des petites, madame. Ah oui, mais non, mais ça, moi, je me dis, moi, je ne veux pas d'une affaire comme ça. Que quelqu'un d'abord boive tant de vin et puis après se mette dans des positions absolument impossibles. Ah, mais ça marche. Moi, je vous assure que les résultats sont là. Ben oui, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour dissuader. Où voulez-vous que je m'arrête, puisque je suis sous? Ben justement, moi je ne veux pas de ça. On va pas faire ça en public devant des filles, écoutez. Ah mais attendez. Elles vont être scandalisées. Oh, pas du tout. Elles vont être atterrées. Dites, vous passez d'une manière qui est vraiment un peu scandaleuse. Je reprends donc. Je lève mon verre, devant donc toutes les petites filles qui sont évidemment atterrées. C'est à ce stade-là, en général, que j'ai évidemment mal à l'estomac et que je vomis tout mon sou au pied du bureau. Oh, mais vous allez nous faire ça? Absolument. Oh, mais c'est effroyable. Oh oui. Mais c'est un gros salaud. Bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans, là. Le Bon Sommeil. Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui. Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom. C'est-à-dire? Pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez le bon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes rue Pinon. Oui, oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une maldonne quelque part, parce que j'avoue, ne veut pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, monsieur. On vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h. Et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein, pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, je l'ai passé après. D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à 9h, sauf si vous recevez un autre coup de téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il n'y en a pas 150. J'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, ici en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Hein. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là j'avoue, je ne comprends rien. Germaine, le client là pour 12h30 demain là. Comment tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue quand on donne la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon sur le Mans, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Ah bah, vous savez,
Oui, ça arrive. C'est pour 2 personnes, je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30. Hein. 12h30, d'accord. Parce que justement, c'est vous le patron peut-être? C'est moi le patron de la boutique. Ah écoutez, ça tombe bien parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter une bouteille de champagne et tout et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette... Je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé là. C'est vraiment, je crois, il y a un ensemble de, il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien pour vous d'ailleurs, parce que. Oh nous, vous savez, on fait, nous, on a l'habitude, ça c'est pas grave. On a une chambre, on nous demande ça souvent. En plus, on fait même pas hôtel, on n'est pas hôtel de passe, nous on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment ça le dépannait. Alors. Oui, non, mais bon, pourquoi pas. Hein. Hôtel du bon sommeil. Ok, écoutez, moi je crois que j'avoue, ça pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors elle a les 2 noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors, c'est au nom de messieurs Pommier et Housset. J'avoue que là, écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête, puis je vous rappelle. Pourquoi? De qui s'agit-il là? Disons, Pommier et Housset, c'est les 2 commerciaux. Alors, ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Là, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je vous donne quand même pas... Non, mais là, je crois que ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. À mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Oh, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi d'une radio? Parce que les radios, elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, hein. Ah bon? Oh oui. À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Si, je connais quand je l'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah, d'accord. Vous pouvez être rassuré sur les forces. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans et c'est très jeune encore, hein? Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Jean-Marie. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, qui tombe là depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, vous pouvez remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. Je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il y a pas... Attendez, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi je peux pas vous en donner. Bon, écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Alors, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Hein? Merci, Robert. Allô? Oui? Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui. Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais à la bite, hein. À la bite? Oui. Qu'est-ce qu'il a, lui? Elle est molle aussi. Oui. Ah, là, moi, je n'y peux rien, hein. La